Bonjour, bonsoir, bienvenue à travers l'émission qui vous invite à découvrir des talents ou encore des parcours diversifiés de personnes inspirantes au sein du vaste marathon de la vie. Aujourd'hui, notre voyage va nous conduire tout droit dans le secteur de la musique, encore dans le monde de la musique avec une voix, un artiste, une icône majeure de la musique haïtienne. C'est un artiste aux multiples talents qui a brillé dans le chant, l'écriture, la création musicale, la batterie et les percussions. Donc, il est cofondateur émérite du groupe légendaire Zéclé. Il a laissé une empreinte inoubliable dans le secteur de la musique haïtienne. Joël Widmayer a déjà collaboré avec des talents tels qu'Emeline Michel, Toto Bicente, Bito Varoba, Kéké Bélizer, Fabrice Rousier, et je me garde de vous citer tous les noms. Il est également le président de la Fondation Haïti Jazz et directeur artistique du Festival international de jazz de Port-au-Prince. Joël Widmayer a contribué grandement de manière créative dans l'évolution dynamique de la musique haïtienne. Monsieur Widmayer, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission à travers Bienvenue. Je suis très content d'être là pour parler un peu de tout ça aujourd'hui. Tout à fait. Nous allons considérer ce plateau comme un bateau où nous allons voguer vers le beau rivage ou encore les beaux rivages du temps. Donc, ce sera une escalade bien méritée et inoubliable. Nous allons commencer par votre enfance. Donc, on sait qu'on ne peut parler d'une personne ou encore d'un parcours exceptionnel sans mentionner l'enfance. Comment a été votre enfance? Comment vous avez vécu cette période? Et à quelle période de votre vie vous aviez été conscient que la musique était l'une de votre passion profonde? Bon, mon enfance, grâce à Dieu, je peux dire que j'ai eu une enfance quand même heureuse. Quand même, j'ai des parents qui étaient toujours là à nos côtés, moi et mes frères. Et la musique faisait partie de ma vie dès le début. Tout petit, je regardais mon père chanter, jouer au piano à la maison, composer avec des amis, écoutant de la musique. Donc tout de suite, la musique a fait partie de ma vie. C'est quelque chose il n'y a même pas un moment. C'est depuis tout jeune, depuis, je veux dire, même presque au berceau, quoi. La musique a fait toujours partie de ma vie. Donc c'est la musique et la radio, c'est deux choses qui ont fait partie de ma vie. Donc pour moi, c'était tout naturel que j'ai pas fait connaissance avec la musique à un moment. Moi, un petit peu après, bien sûr, quand moi je commençais à choisir un instrument, à jouer, à tâter ici et là, différents instruments, j'ai choisi finalement mon instrument. Donc voilà, donc la musique a toujours fait partie de ma vie dès mon enfance, quoi. Mais quel rôle a joué vos parents dans votre initiation à la musique? Donc il n'y avait pas de dérangement? Aucun, mais pas du tout, heureusement. C'est là que nos parents nous ont toujours laissé une grande liberté de faire notre chose quand on a envie de faire. Et naturellement, la musique nous a attirés. En fait, ils ont pu transmettre leur passion, surtout mon père, pour la musique. Et il a transmis sa passion de la musique et on a pu s'imprégner de cette passion tout de suite et essayer de faire comme lui, essayer d'aller dans le même sens que lui, quoi. Donc, on fait plusieurs choses. On a inculqué, c'est soit la technique, soit dans le son, soit dans la musique, soit dans la radio, évidemment. Donc, petit aussi, j'étais dans les studios des radios tout jeune, depuis la radio de mon grand-père, Radio Haïti, qui était à la Grand Rue. Donc, depuis tout petit, je suis sur les stations, les stations pas devant le micro, forcément, mais dans les studios des radios, quoi. Ouais. Mais en parlant de vos parents, qu'est-ce qui vous a marqué chez eux? Donc, votre papa ou encore votre maman? Cette liberté qu'ils nous ont laissée, cette passion qu'ils ont eue pour ce qu'ils faisaient, soit la radio, la musique ou de l'entertainment en général. Et puis, j'étais intéressé à plein d'autres choses qu'ils ont pu nous inculquer. L'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, c'est sûr. On a pu partager tout ça avec nous. On a compris, on a vécu leur amour et la passion qu'ils avaient l'un pour l'autre et dans tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils entreprenaient les deux ensemble, quoi. Aujourd'hui, lorsqu'on dit Joël Widmayer, quels sont les trois mots qu'on doit retenir? Donc, quels sont les trois mots qui peuvent te décrire le mieux? Je crois que je suis très exigeant, une personne très exigeante. J'ai horreur de la médiocrité, je ne supporte pas la médiocrité. Et je reste quand même assez ouvert pour plein de choses. Quand j'ai l'esprit assez ouvert, et ce qui me permet de voir la vie un peu plus large et comprendre les autres aussi. Donc, c'est à peu près ça, je dirais.
C'est déjà bien, mais y a-t-il des artistes ou encore des personnes qui ont laissé une empreinte significative sur vous dès votre enfance? Bien sûr, il y a plein, toute une carrière d'artistes qui m'ont influencé dans ma vie, commencé par mon père, évidemment, et la musique qu'il faisait à l'époque, ses musiciens depuis tout petit, les musiques qu'il recevait à la maison, les Marais Sculptiers, les étrangers que j'ai eu la chance de les connaître, Gérald Merceron, beaucoup de gens qui m'ont influencé en fait, tout le temps, quand je regarde tout mon parcours musical, la chance que j'ai eue, de connaître tous ces gens-là, ce beau monde qui ont influencé la musique haïtienne ou la musique quelque part, ou même raconter Luis Bonfa, à l'époque, ils étaient venus en Haïti, ils étaient venus à la maison après un concert, Luis Bonfa, qui était un guitariste magnifique brésilien, et Yomi Odeoblato, très connu aussi au Brésil, George Benson qui était là. En fait, j'ai eu cette chance d'être, je sais pas les amis, mais j'ai pu comprendre ce qu'ils faisaient à l'époque. J'étais quand même très jeune, j'avais quand même 12-13 ans à l'époque. Et c'est à cet âge-là que j'ai vraiment commencé à comprendre vraiment l'environnement où j'étais et ce que ça voulait dire tout ça et quelle valeur avait tout ça et comment que moi j'étais déjà dedans et que j'adorais, quoi, que j'aimais beaucoup, que je voulais peut-être je me suis jamais dit que je vais faire une carrière de musicien. C'était pour moi presque naturel et ça venait tout seul et je me suis jamais dit bon, je vais faire de la musique, c'est ce que je vais faire. Mais la musique était déjà là, quoi. D'avoir cru ça. Oui, c'est vrai. Bon, c'est sûr, c'est clair et génétiquement on l'a eu. Nos frères et mes frères, donc on a monté on a fait de la musique ensemble pendant des années. Et mon père nous a jamais vraiment, même si on faisait la musique très tôt le matin, lui il dormait parce que des fois il sortait du studio très tard, il faisait les travaux tard la nuit. Mais vers 10-11 heures du matin, on était dans la maison, quand c'est le week-end, on commence à jouer, sauf vraiment s'il est fatigué, il nous disait jamais de nous arrêter, de ne pas jouer, quoi. Il vous laissait vivre votre passion. Il a laissé beaucoup de liberté, il jouait avec nous aussi, et les soirs avec ses amis, on restait très tard des fois à faire de la musique ensemble. Et donc j'ai eu la chance d'avoir cet environnement qui m'a aidé, qui m'a montré que les bons côtés. C'est après que j'ai vu il y avait pas aussi les bons côtés dans le monde de la musique, parce que c'est pas aussi évident que ça, et de percer ou de faire une carrière vraiment. Mais tout le côté très familial, très, je peux dire, en fait tout le monde ensemble, des amis, quoi. C'est ce que j'ai connu dans la musique, donc j'ai suivi ça avec mes frères, avec les amis aussi. Donc, on a fait de la musique ensemble avec Tic Raoul, comme j'ai commencé très jeune. Et puis, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Je vais vous citer quelques noms. Donc, si je vous dis Emeline Michel, et Bito Vaoba, et Fabrice Rousier, qu'est-ce que vous en direz? Si je vous dis Emeline Michel, Fabrice Rousier, Bito Vaoba, vous en direz quoi sur ces personnes? Ben, ce sont les personnes jusqu'à présent qui font partie de mon parcours musical. Bitova, on était ensemble là pour le festival, c'est sûr. Bitova, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui, être sur scène avec lui, de travailler en studio avec lui, sur des projets, de suivre tout ce qu'il faisait sur son parcours. Et Emeline, quand Emeline, pire encore, on a voyagé, on a fait beaucoup de tournées ensemble. Chez moi, Hérald Bonsi, on travaillait sur ses productions. Au début d'Emeline, on travaillait si vous voulez, on était en sorte que son producer, Emeline, Hérald fait Mouchi, et moi j'étais aussi un peu en background, je conseillais tout ce monde-là, et puis voilà, Fabrice, très tôt, Fabrice, quand on montait le projet Chap avec Bobby, tout ça, là, à l'époque Audiotech, Fabrice, on a commencé à travailler avec lui, avec sa musique, qui nous a amené, et puis bon, Fabrice, tout de suite on a compris le talent de Fabrice, c'était un jeune qui avait énormément de talent, et un esprit très ouvert dans la musique, quelqu'un de très généreux, qui voulait travailler avec tout le monde, qui avait envie de donner, quoi. Donc, jusqu'à présent, je fais plein de trucs avec Fabrice. Je fais des jingles avec lui, j'ai des projets de musique que je travaille avec lui. Et il a récemment, encore pour le festival, on était sur scène ensemble, j'ai fait appel à Fabrice, le projet Gros Lobo, on a collaboré avec eux dans ce projet-là. Donc, c'est toujours un plaisir de travailler avec Fabrice. Fabrice, c'est quelqu'un de très facile et quelqu'un qui est à la pointe de la technologie. Il sait tout ce qui se passe. Il comprend tout de suite et t'as pas besoin de faire un dessin. Donc c'est facile de travailler avec quelqu'un comme ça qui comprend tout comme on l'explique. T'as pas besoin de trop lui expliquer, il comprend. Et Fabrice, je crois qu'il a suivi notre parcours aussi, Zeclay, tout ça. C'est un big fan de Zeclay. Donc il sait exactement peut-être comment nous aborder ou bien comment
nous sommes sur la même longueur d'onde, quoi. Il comprend ce qu'on veut faire, il comprend tout de suite, donc c'est toujours très agréable de collaborer avec quelqu'un comme ça. Nous allons venir en ce qui a trait au parcours encore assez clair, donc à vos différentes compositions, mais y a-t-il des moments clés de votre vie qui ont inspiré certaines de vos compositions? Encore surtout de votre enfance. Donc, y a-t-il des moments clés de votre enfance qui vous ont inspiré certaines de vos compositions, non? Non, je pense pas. Dans mon enfance, non. J'ai toujours voulu faire une autre musique. Depuis tout jeune, j'ai compris avec toutes les influences qu'il y avait, et que mon père écoutait du jazz, la bossa nova, plein de musique. J'avais aussi la chance d'être à la radio tout le temps, donc on avait tous les derniers tubes qui arrivaient, les dernières musiques du monde, de partout, soit d'Europe, des États-Unis. On trouvait les disques qui étaient à notre portée, donc pour moi c'était facile d'être au courant de tout ce qui se passait dans le monde, la musique, et donc comme ça, moi j'ai toujours voulu apporter quelque chose d'autre à notre musique, parce que je pense que notre musique a plein de choses très intéressantes. Et écoute, tout ce que j'écoute à l'époque, bon, depuis tout petit, m'a peint des gars passé dans le quartier, c'est mon niveau de des petits jeunes du quartier, on va voir, regarder. Donc, on était influencé évidemment par tout ça. Par rapport même tout ce que Luc et mon père, musicalement et tout, qui était notre musique sous l'importé et tout ça, mais aussi le quotidien, le carnaval, tout ça. C'est la musique de chez nous, on écoutait tout ça. J'allais voir à Pétionville, il y avait le carnaval à l'époque, Gypsy Cap sorti, difficile, donc tout jeune, Donc la belle époque. Oui, c'est la belle époque, tout à fait. Donc j'ai suivi tout ça, j'ai vécu tout ça. Mon frère, lui, avait son premier groupe, et son groupe de compas, Richard Widmayer, mon frère, qui s'appelait les Widmayer de Pétionville, que c'est là que, après les répétitions, chaque fois il terminait les répétitions, et puis nous, les plus jeunes du quartier, mes frères, on allait jouer, monter des instruments, sur les instruments, on jouait, c'est là qu'on a commencé à jouer, plus ou moins comme ça, quoi. Donc, j'ai eu toujours des instruments à la maison, donc ce qui m'a aidé aussi. Donc, j'ai eu plein de choses à la portée de la main, quoi. C'est une chance extraordinaire. Donc, quand j'ai vu la première batterie qu'ils avaient achetée, la Widmayer de Pétionville, c'est une super batterie bleue, je me souviens, magnifique. C'est toujours là? Pardon? C'est toujours là, la batterie? Non, quand même. Et donc, cet instrument, quand j'ai vu l'instrument, ça m'a inspiré beaucoup. J'ai dit, bah, je vais vouloir jouer à cet instrument-là. Et évidemment, une batterie, c'est un instrument qui est très impressionnant. Ça prend de la place. C'est brillant. Il y a plein de trucs dedans, plein de pièces. Mais avant, j'ai essayé la basse, mais je joue un peu à la guitare quand même. Je joue un peu de la guitare parce que c'est ce qui me permet de composer mes musiques, c'est la guitare. Donc, mais je n'ai jamais joué de la guitare sur scène, sauf une ou deux fois, je crois. Mais bon, je n'ose pas parce que je suis pas guitariste vraiment, donc je laisse la place à ceux qui peuvent mieux le faire. J'ai pas travaillé l'instrument pour que je puisse jouer sur scène, pour maîtriser l'instrument, mais juste pour composer. Donc, ceux-ci m'aident à composer mes musiques et aider de Mouchi pour compléter les trucs que j'arrive pas à faire. La guitare, ce que je cherche dans la musique, j'arrive pas à trouver. Donc, très souvent, il y a le Mouchi de Tikaroul et pour Zéclé, par exemple. Donc voilà, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie d'avoir tous ces accessoires tout autour de moi et ces gens aussi qui m'ont aidé à faire ce parcours, quoi. Aujourd'hui, Monsieur Widmayer, comment vous voyez l'évolution de la scène musicale en Haïti? La scène musicale en Haïti, c'est une bonne question, ça. La scène musicale en Haïti, évidemment, il y a plein. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport, je peux dire, à l'époque que j'ai commencé à faire de la musique, il y a une grande diversité de la musique aujourd'hui. C'est extraordinaire, une grande diversité. Tu parles de rap raga, tu parles de R&B, et tu vois de la musique racine, traditionnelle, et tu parlais, évidemment qu'on parle, ça a toujours resté, mais qu'on a évolué quand même. Et ensuite, tu as même aujourd'hui du creole jazz, et tu as de la chanson aussi. Et donc, ça a beaucoup évolué, beaucoup de diversité. C'est très diversifié. Donc, ce qui donne le choix à tout le monde de trouver ce qu'il est. Mais avant, c'était compas, c'était surtout le compas. Et avant qu'il existait, juste dans les années 90, je vous le dis, c'était le compas avec la venue d'Emeline, de Bitova, ça a commencé à changer les choses. Il y avait le moment, la chanson bien qu'avant, avec Ansi des Roses, tout ça, il y avait la chanson qui existait. Et d'autres encore, le team de Mano Charlemagne, qui faisait autre chose, quand même, musique assez engagée. Et puis, donc voilà, il y a Toto Bicente aussi, qui même si elle n'a pas vécu beaucoup en Haïti, c'est des gens qui faisaient de la chanson, la musique engagée. Donc, la musique était très différente. Et la production aussi différente, il n'y avait pas autant je peux
tu pas autant de soins. La technologie a beaucoup aidé aux productions et à avoir des productions mieux finies, mieux faites, une production qui est vraiment... Et puis je crois que les ingénieurs du son aussi sont bien au courant de ce qui se passe aujourd'hui, les producers, les gens qui produisent mieux la musique aujourd'hui, ils suivent ce qui se passe dans ce monde parce que il y a un côté technique, un côté artistique dans la production aujourd'hui, donc c'est nettement mieux fait. Donc ceux qui donnent le produit une meilleure qualité, qui améliorent la qualité du produit, c'est clair. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Et il y a énormément de talent aujourd'hui dans la musique, surtout pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont énormément de talent, les chanteuses, je veux dire. Et à mon époque, il n'y en avait pas beaucoup. C'est Emeline, je crois, qui a ouvert la porte, qui a dit voilà, c'était possible qu'il y ait les jeunes à chanter comme ça. Emeline a ouvert la porte un peu à tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a énormément je peux pas citer, il y a un tellement, il y a Rochelle, il y a plein de femmes qui ont des voix extraordinaires et sur scène, elles sont bien aussi sur scène. Et le seul truc que j'aurais peut-être reproché à ces femmes, c'est que c'est le côté, comme on dit chez nous, caléco, mais un peu, bon, moi je suis un peu pas nécessaire. À mon avis, évidemment, le public aime ça, mais je trouve ça vraiment pas nécessaire que les femmes pratiquement se déshabillent sur scène, quoi. C'est un peu, pour moi, un peu ridicule. C'est pas pour moi, c'est ce qui va faire de votre talent ou une meilleure chanteuse ou une meilleure performeuse sur scène. Non, pas du tout. C'est juste, c'est un côté, j'arrive pas à trouver ce qu'elles cherchent, c'est ce que le public cherche à travers, de voir ces femmes comme ça. Je pense que c'est vraiment, c'est tout à leur déshonneur, mais il y en a encore qui gardent quand même une certaine retenue, sur scène, et tant mieux pour elles. Mais à part ça, il y a énormément de talent. Bon, à part les femmes, évidemment, elles ont aussi qui ont beaucoup de talent. Et soit dans quel que soit les instruments, le chanteur aussi, dans la composition aussi, comme Bello, je peux dire qu'un super compositeur qui compose, qui fait autre chose, Bitova, qui font autre chose, chez les gens qui ont choisi de faire autre chose dans la musique, c'est ce que je crois qui est le plus difficile, c'est de choisir de faire autre chose, qui est différent à part de ce que le marché, que tout le monde écoute, tout le monde a envie d'écouter. Et de se démarquer, c'est la chose la plus compliquée, de se démarquer. On se démarque, on a deux chances. Ça marche ou ça marche pas. Et on prend la chance le risque d'y aller. Il faut risquer. Et c'est risqué, évidemment, mais heureusement, des gens comme Bello, comme Bitova, comme Emeline, qu'est-ce encore, je veux dire encore, comme exemple, il y en a pas mal, hein. BIC, qui choisissent de faire une musique différente, comme Eddie François, tout le monde sérieux, et Lolo, évidemment, Bookman qui a apporté, qui a changé la face, je veux dire, de la musique traditionnelle complètement. Donc voilà, aujourd'hui, grâce à ceux qui étaient là-bas, comme je peux dire Bookman pour la musique traditionnelle, Bookman a pu prendre cette musique qui sortit de l'Oumfoa et puis il l'a mis sur scène, il l'a arrangé d'une manière, il a mis un petit pop, un petit work là-dedans, il l'a arrangé d'une manière que ce soit plus accessible, que les gens, la manière qu'ils ont amené cette musique, c'était peut-être un peu plus juste, pas plus juste, mais moins enlevé le côté tabou que les gens ont de cette musique traditionnelle de cette musique, Lougaou, c'est jab. C'est absurde complètement et ça fait bien partie de notre culture et cette musique-là. Mais ils ont su comment l'arranger, comment l'habiller d'une autre manière et la présenter au public et tout de suite, évidemment, on est venu à un moment sociopolitique très important. J'étais bien calé avec le moment, donc les gens ont accepté cette musique et c'est dommage qu'aujourd'hui, aujourd'hui à Espoir, parce qu'il y a un nouveau groupe aujourd'hui qui s'appelle NAM, je crois, qui promet énormément, qui promet beaucoup dans ce sens. Il y en a d'autres encore, j'espère qu'ils vont émerger et dans ce sens parce que cette musique est très importante pour nous, qu'on ait de la musique traditionnelle arrangée d'une autre manière et c'est dommage qu'un groupe comme Azor est parti, il n'y avait plus Yacine Mapou. C'est dommage, des groupes comme ça, des artistes comme ça qui apportaient quelque chose d'extrêmement important à cette musique. Parce que c'est bien d'avoir des influences de partout, mais je dis toujours aux jeunes aujourd'hui d'essayer de mettre ce qu'il y a de chez nous dans la musique qu'ils font aujourd'hui le plus que possible parce qu'on est vite influencé par beaucoup d'autres choses qui se passent à l'extérieur. Ce qui est normal aussi parce que voilà. Alors si je vais faire la différence aussi à l'époque, la communication aujourd'hui n'était pas du tout ce qu'elle était à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est plus facile de sortir une musique et la terre entière est au courant et tout le monde peut suivre ce qu'on fait. On voit les influences des autres, c'est influencé par l'un et par l'autre et le public est très ouvert aussi. Je pense qu'aussi, à part la musique
aujourd'hui qui est plus diverse, qui est plus diversifiée, mais aussi le public accepte beaucoup plus aussi cette diversification qu'il y a dans la musique. Parce qu'à l'époque, même Zéclé, quand Zéclé est sorti à l'époque en 83, il a dit ça, les gars, fait là, bon, c'est musique blanche, c'est musique étrangère, c'est musique bourgeoise, il attaque ses éclairs de toutes sortes de choses, ce qui nous a pas encouragés. Vous n'étiez pas très apprécié. Pardon? Vous n'étiez pas très apprécié à l'époque. Non, parce que les gens comprenaient pas, ils acceptaient pas qu'il y ait un changement. Mais que, ouais, c'est compas d'abjouer, mais rythme de compas, mais t'habillais différemment, t'es pas ton leur couleur, leur compas, et me voyant des chants, t'es différent. Je veux dire, c'est pas musique haïtienne, c'est musique blanche, musique étrangère, c'est musique bourgeoise, c'est musique ceci, cela. Bon, aujourd'hui, regardez 40 ans après, 43 ans après, ouais, que c'était pas du tout ça. C'était, au fond, de la musique haïtienne et que, on n'a peut-être pas compris à l'époque, on était peut-être en avance du temps, on a osé faire une musique qui était en avance du temps. Et ce que je ne pas regrette du tout, parce qu'on n'avait pas pu faire autrement, c'est ce qu'on a envie de faire à l'époque. C'est juste, ça me vivait, c'est qu'on a senti musique là. Et je crois que, il y a quand même, les artistes et des groupes qui sont inspirés de éclairs de ce qu'on a fait à l'époque. Pour faire de la musique d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, peut-être qu'on a apporté notre petite pierre, on a apporté notre petite tout à fait. touche à cette je sais pas, de la musique aujourd'hui, en manière générale, de la musique haïtienne. J'imagine que oui, qu'on a pu apporter ça, et c'est tant mieux. Et n'a pas les viner sous éclairs, mais on dit là qui est très important. À l'époque, nous voulons faire style musique ça, et malgré que nous pas apprécié, mais des styles rétés dans la musique, parce que c'est ça nous envie faire, c'est ça nous développer, c'est ça nous aimé faire, et qui vient le résultat ça. Je dis là, donc 40 ans après, donc il y a mon capteur des morceaux et éclairs, n'a pas les viner sous ça. Donc c'est toujours avec cœur joie que et attendez et mon morceau que les éclairs écrit. Mais est-ce que il y a une collaboration qu'on fait qui préféré avec des mondes qu'on collaboré, des artistes que vous dit donc ça c'est préférence pas. Bon, collaborer avec un peu, quand tu as du Bitova et Bitova Strings, que je fais des années avec Strings, c'est aussi mec qui m'a monté projet avec eux. Je me prends un peu le plaisir de projets avec Strings. J'ai beaucoup appris avec eux aussi dans un autre genre musical, apprendre de percussionneur, ça vraiment taper tambour, d'apprendre tout l'autre setup que m'était fait, que m'était très heureux d'évoluer là-dedans, de développer. Mais moi, quoi qui était plus marqué maintenant dans mes collaborations, c'est Toto Bicente. Définitivement, Toto Bicente, parce que c'était, Toto Bicente, travailler avec Toto Bicente, nos collaborations, c'était rien à voir avec tout ce qu'on faisait avant. Moi, chez moi, rien à voir avec ni Zéclé, ni Mine, ni Bitova, rien à voir avec tout ça. En fait, c'était de la musique, c'était du théâtre et de la musique qui s'est convergé ensemble, si vous voulez, avec des textes, on n'a pas accompagné des textes. Donc, il fallait vraiment être à l'écoute. Et vraiment, comme toutes les nuances, il y avait extrêmement toutes les nuances qu'il y avait dans le spectacle. Par contre, le concert qu'on a fait au New Morning, un concert mémorable à Paris, le concert du New Morning qui a été enregistré, et qui servait de faire l'album qui est les Coda. L'album les Coda, c'est un concert vraiment. C'était en quelle année? C'était quelle année? On travaille mémoire. 98, 97, bon, quelle année? Dans les années 1990. Dans les années 90, c'est plus vers la fin des années 90, mais l'album existe encore, un CD quoi, ça s'appelle Coda, et vraiment c'est un concert extraordinaire, c'est vraiment l'obtenir des ça pour vraiment juger vraiment les nuances musicales là, nuances toutes, chaque petit coup de cymbale me fait un coup de batterie me fait, chaque me fait à voix, me fait une telle nuance, donc j'ai tellement fait attention, donc vraiment c'est un collaboration extraordinaire, et puis des moments sur scène tellement forts, tellement qui a dégagé d'émotions extraordinaires. C'est sûr, avec les autres, il y a eu des moments d'émotion, de joie aussi, mais là, c'était très, comme on dit en anglais, very deep, très, très profond, quoi, qui t'a traversé nous tous musiciens sous scène. Donc, c'est des moments que Benjamin jeune avec aucun autre monde sous scène qu'à l'époque ça, et on a fait plusieurs concerts ensemble, et à chaque fois, c'était à peu près, c'était la même chose, quoi, donc, on parlait évidemment du pays, on tout absentisant d'Abdia très fort, et c'était une situation très, il y a pas son des grammes aussi grammatiques que je dis encore. Bon, je dis encore plus grammatique, mais c'était précurseur de tout ça la vie que je dis. Et donc voilà pour moi une collaboration qui était marquée. Moi c'est collaboration avec Toto Bicente. D'avoir posé une question ça et qui expérience ou fait sur scène musicale qui puisse marquer ou qui était vraiment mémorable. Et là au fait que Dino sous plateau. Oui, c'est avec Toto définitivement, c'est avec Toto Bicente et bon les autres évidemment j'ai eu plein de plaisir comme Abdou Amouchi dans le projet Pagno, plein de plaisir à faire avec Emeline aussi. Ouais c'est toujours pas énormément plaisir sur scène. Être sur scène
pour moi, travailler en studio, c'est bien, c'est la cuisine de ce que tu vas faire sur scène, mais à chaque fois que tu arrives sur scène, tout change, quoi. Tout va changer, tout va être différent. Évidemment, je choisis une forme de musique qu'on fait comme improviser en pile, que ce soit du jazz, mais qui rapproche pas considéré comme un jazzman. Parce que je me paraît technique, mais moi, je jazz. Même toute musique me fait, mais c'est, qui est un grand espace pour improvisation là-dedans, qui explique de jazz, évidemment. Et puis, donc, ce qui permet de exprimer sous scène d'une manière extraordinaire. Là, pas fait, mais non. Le retour même avec toute obligation, on était quand même, obligé de suivre, mais quand même, on paraît côté de liberté que tu as fait tout. Et tu vois, donc, là, il y a un concept jazz, concept de liberté, de pouvoir improviser, qui tout improviser dans la musique, une façon, c'est important quand tu es sur scène, donc chaque fois c'est une aventure. Au contre, ça va le faire, mais tu as une trame, tu as une forme qu'on peut respecter et puis vous dépasser l'objet, quoi. Donc, ça, c'est... Vous êtes un batteur exceptionnel. Donc, je dis à ce que tu as choisi, on t'a choisi un instrument, est-ce que tu as toujours batterie? Donc, si tu as toujours batterie, si je dis, on t'a bien profond. Non, si tu as choisi un instrument, comme tu as choisi piano, mais guitare, parce que comme je guitare, mais vraiment bien, mais plus élaboré, plus perfectionner mon instrument, ça parce que ça devrait même accompagner tête main, composer mieux et faire comme plus harmonie, parce que l'harmonie, sous l'anti bloqué harmoniquement, il y a des compositions qui sont difficiles pour faire. Et ça, vous voulez peut-être composer au cap bloqué pour faire, ce qui est des fois mon cas, donc, mais quand même, dégager quand même, jouer un accord sur guitare, même si je ne pas rendre à quoi, donc, et ça me croit qu'il t'a intégré ça tout fort, parce que j'ai pas eu de formation musicale vraiment académique, donc, m'a conseillé tout jeune, c'est même qu'à conseiller tout, c'est pour une formation académique musique, câble musique, vraiment déchiffrer en partition, câble écrit, et qu'on tout basique harmonique ou bien, qu'on scale et bon, c'est ça aidé en pile, quelques musiciens, quelques instruments, on a joué à aider énormément. Même si c'est son bâton percussionniste, mais si on a un peu piano, qui permet mieux comprendre ce qui passe dans la musique, là. Oui, je pense que c'est important. Aujourd'hui, monsieur Widmayer, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aspirent, tout à l'heure, sur cité Uchel, il y a un Bello, il y a Jean-Jean Roosevelt, il y a ici, elle a trié. Mais je dis à un jeune qui t'a décidé, qui t'a dit que la fait musique, il voulait réussir, qui conseille, bon, il y a un conseil majeur qu'on t'a battu. Évidemment, il voulait réussir, tout le monde voulait réussir. Même que d'abord, avant que réussir, il faut que ou par faire un instrument qu'on va jouer. Maîtriser que l'instrument qu'on va jouer, que c'est un instrument, que c'est voix, que c'est un instrument lié tout, que c'est voix, que c'est guitare, que c'est batterie, percussion, ça et c'est pas faire un instrument le mieux possible. Et pour maîtriser l'instrument là, à partir de là, on fait maîtriser l'instrument là, on choisit évidemment forme de musique qu'on a envie de jouer, qui atteint nous, qu'on sent qu'on a envie d'exprimer à travers le type de musique ça. Pas le choix sur un qu'on pas aimer faire, qu'on faut se faire évidemment, bon, on a fait gig, on fait comme, c'est sûr. Et, parfois, aller avec déjà l'esprit que vous pas réussi, que faut réussir. Je crois que c'est un mauvais concept que lié, je crois que, ce parti déjà avec ça comme idée, vous pouvez faire des bails que vous pas faire pour réussir, parce que grand pile, au café pour réussir tout. Et réussite, ça pas bon vraie réussite, parce que très souvent, il n'y a pas rien non. Il y a rien de vraiment, consistant. Voilà, il n'y a pas de substance là-dedans, parce que pas vraiment mon musicien, ou pas vraiment on connaît mon bien, ou pas qu'être lacune qu'on gagne. Et c'est parce qu'on rencontre au monde au bon moment, etc. Ou bien, pas qu'on est, bon, badou, sous une occasion, on rencontre au monde pour pas utiliser le moment, c'est sûr. Mais, maîtriser l'instrument et puis, être sérieux dans son faire, être sérieux dans ton métier, travailler l'instrument le plus que possible, puis, être sérieux, quoi. Faut pas, bon, leçon-là, et il faut gagner discipline, moi, c'est la métier. C'est comme on fait sport, faut gagner discipline dans son faire, et, sérieux et discipline, c'est tout de suite, il y a pour que ce soit mon sérieux, c'est pas mon sérieux dans le business, là. Puis, il y a de plus en plus exigeant aujourd'hui, donc, on pas gagner de temps pour parler sérieux, pour pas sérieux. Il faut être vraiment sur la balle et être sérieux, avoir un manager le plus que possible, puis comprendre ce qu'on veut faire. Il comprend qui moun ou il est, parce que le manager, c'est, le rôle, c'est comme qui est souillé, et pour le mener, on voulait aller, et, ou même, en même temps, on évoluer, il faut le cap évoluer avec. Et un bon managing est extrêmement important pour l'artiste. Pas comprendre encore occuper tout ça pour occuper ce qu'on fait tout le barrage, le métier, c'est pas vrai. Ou pas faire tout le barrage, qui te manager faire ça, bien pour le faire. Même faire musique. Faire musique, dans le studio, sous scène, essayer de performer le mieux possible, apprendre le mieux possible. Tendez l'autre, tout ça, mon a fait, être à l'écoute de ce que, de suggestions à faire,
Et c'est important parce que les gars fait 2 hits bagaille et puis quand ils finissent arriver, ils va pas conseiller la même personne encore, surtout je ne le dis, ils va pas conseiller la même monde. Et bon, ils finissent arriver, hein? Il faut avoir de l'humilité. Avoir de l'humilité, c'est sûr, on apprend toujours, mais même de petits nègres pour la musique, on va pas prendre de lui, on va prendre toujours de musiciens. On va pas prendre toujours des petits que maintenant, de ça qui même pas fait même musique avant, on va pas prendre toujours de lui, donc toujours on va apprendre dans le domaine là. Et soyez à l'écoute des autres et des autres musiciens et quitter leur espace surtout quand il faut. Et puis essayez de faire musique par musique. C'est sûr qu'on peut être influencé par en pile musique. En pile musique de le monde, parce qu'en pile musique, et je le dis, on fait ça, c'est sûr qu'il y a intérêt ça. Mais en final, essayez de soit au même au capoté qui viennent de vraiment de non, ou de même l'arcario qu'au capoté la musique là. Et c'est ça qui va faire différence là. Parce que copier les autres, c'est facile de copier les autres. Copier l'autre là, pour être très proche de ça l'affaire. Arriver à faire la différence. Arriver à faire la différence, avoir ta propre musique, ta propre voix, ta propre sonorité, c'est ce qui n'est pas facile à trouver. Les gars, bon petit temps, bon jeune, mais et là jeune, on va connaître qu'au jeune et on peut tout de suite que le public réagit différemment. Les gars, bon petit temps pour mieux comprendre ça faire, parce que c'est différent. Les gars pas même genre, l'autre les gars rappeler l'autre mais pas même barré, mais c'est pas grave, ben peut-être ton petit temps pour qu'on mieux accepter ça faire, pour comprendre ça veut faire. Bon, si ça va pas marcher vraiment, bon, essayer, bon, on peut changer cap, ça, mais quand même, essayer de venir à ça en même le venir. C'est comme ça, des nouveaux musiques venir, c'est comme ça, un nouveau style venir, c'est comme ça, un nouveau genre venir. Il faut toujours oser faire quelque chose de différent, oser aller dans l'autre direction, oser utiliser, prends ça, et puis me font l'autre barre avec elle, mettez l'argent pas, oser faire ça. C'est peut-être pas toujours, ou pas pour son café, mais à coup sûr, mais il faut aller prendre bon monde avoir qui peut aider faire parce que capra faire pour qu'on j'aime qu'il a même état d'esprit avoir qu'il a même concept ça avoir qui peut aider faire parce que ça rapporte et puis il permet de lui ouvrir ouais battre ça vraiment il peut aller dans ce sens ça avec lui donc il faut être à l'écoute et puis quitter que parler quitter que ça dans mon maintenant quitter dans mon maintenant quitter que maintenant quitter émotion maintenant on peut aller Zéclair et moi je m'en fait donc même quand il m'a fait donc Zéclair m'a allé découvrir et Zéclair et plus profondément c'est dans le lycée national de Pétionville j'étais en philo et les 11 ans qui connaissent que mes musique d'Ontario donc qui dit altendez ou te dit malgré ou te dit 3 ou 4 fois même pas jamais fin d'elle pour ça situation pour jamais capable fin d'elle toujours arrivé dans un sort de stroke donc moi j'étais là et c'est là que moi-même j'ai découvert Zéclair et c'était dans l'année 2015 ou 2016 donc très tard donc et après moi je viens attendre toute musique qui est disponible Zéclair que moi capable d'entendre donc Zéclair c'est 1982 Zéclair sorti en 80 premier album dans 82 il faut même concerné en 83 et une sortie Joël plus Zéclair en 83 tout Zéclair musique pour Outedim c'est une musique composition de Mouchi son texte de Ralph Bonsi qui texte Ralph écrit la plupart des textes Zéclair à l'époque et au début de Zéclair après ça m'a écrit 2-3 textes l'album sur l'album sans Médéa on découvre Zéclair très tard côté non Zéclair a sorti Zéclair au fait Zéclair et c'est papa qui bat le nom j'ai cherché un nom pour groupe là et puis monsieur vient à non Zéclair moi j'étais très content dans ça parce que ça allait exactement à ce qu'on voulait dire à l'époque pour nous Zéclair c'est la lumière c'est l'électricité c'est la vibration c'est une force de la nature qui fait beaucoup de bruit après Zéclair c'est l'orage là qui pour moi ça allait tout à fait dans le sens de ce qu'on voulait il fallait c'était un nom court qui frappait très fort donc voilà pour nos Zéclair c'était ça qu'un pile groupe était inspiré de nos Zéclair quoi à l'époque des noms qui avec même sonorité comme Zinglin à l'époque et donc voilà donc là on t'a parlé de Outedim et Chimay et Zinglin Adier et puis pour qui ne pas d'amis donc qui inspiration de base qui cachée derrière chaque c'est des inspirations très différentes Chimay Zinglin c'est à l'époque des années 90 vraiment que comme c'est grand groupe dans le pays militaire gros problème gros pile d'insécurité il faut des men Zinglin do un pays a vraiment dégringolé non pas bon côté le aller quoi et c'est ce qui t'a inspiré mais sous le son un petit peu prémonitoire chez mes Zinglin son musique très dure c'est une musique qui pas heureux du tout qui est très noir qui est très dark qui est très dur et
Et moi, je dis, on a vu exactement, c'est dommage, on a vu exactement pire que ça m'était pensé à l'époque. Picture me fait les années qui allaient suivre, avec côté monde des DAPA que nous et je dis, et chez mes Anglais, également, il y a tout le là-dedans. Adji est différent. Adji, c'est un peu la première même là. Adji, c'est l'époque, l'expérience époque embargo. Son embargo, ben, très difficile. Donc, si vous montrez un état d'âme que nous avons, côté mettez nous, côté coincé pays, coincé tout le monde. Et voilà, Adji, c'est à peu près ça. Tu décris. Et c'est un peu très inspiré par Franck Etienne dans l'écriture du texte. Et la façon de Franck écrit, bon, aux édits, Franck Etienne, pas du tout. Franck Etienne, c'est un monument, c'est un colosse dans la littérature, évidemment, tout ça, enfin, sa manière d'écrire, mais qui est très particulier, d'une façon très fort que choisit des mots très forts, des mots très durs, des mots pas fins de roman, des mots que composait lui-même des fois. Donc, Adji était inspiré de ça. Et puis, Sito Kavé, qui était, bon, quelques lignes, tout, qui était aidé à écrire quelques lignes dans le cœur. Et Pati cœur, qui était aidé. Évidemment, la musique, dit, si je me tournais sur, fait différence, chez mes Anglais, très inspiré par un artiste que Mado, et un peu, qui est le Gino Vanelli. C'est un artiste canadien, un chanteur, compositeur, auteur. Gino Vanelli, c'est un chanteur qui veut au Canada, qui n'est pas très, très connu, mais dans le monde entre le rock, le pop et le jazz, que monsieur Yé, bon, c'est exactement, moi, à Mouchi, nous, exactement dans la même sphère là que nous avons évolué. Et nous avons dit Gino Vanelli, depuis ses débuts, nous fait des années à entendre l'artiste ça, donc monsieur, influencé, mon pile. Que c'est une composition qui est une façon de chanter, que monsieur est influencé nous. Donc, chez mes Anglais, c'est, musicalement, c'est inspiré beaucoup de Gino Vanelli. Peut-être Walton, les deux artistes ont aucun rapport, mais oui, pour nous-mêmes, il y a un côté que sorti de là. Mais Adji, non. Adji, c'est plus un hip-hop, un pop racine que le calier. Dès que rythme, dans son rythme composé totalement, c'est pour qu'il existe dans racine, à part Kata, mais c'est une composition que fait, qui a une sonorité racine, comme dans le qui est très présent dans la musique là. Donc c'est ça lié, et puis, donc voilà. Je me dit ça. Et puis, j'ai une bande d'amis, pour moi, c'est une sorte de compalove, Kadi Kelier, Karel Lonzo, Karel Compalove, que, inspiré par, pas vraiment une histoire que moi vive, que peut-être plus tard dans la vie, moi, mais, peut-être, pas le vivre, peut-être après, et c'est une histoire qui est très banale, une histoire très, très commune, qui est arrivée dans votre petit monde, dans votre garçon, mais dans votre petite fille, donc, ça fait, moi, tout le monde reconnaît peut-être sur la musique ça, parce que, je veux dire, d'actualité. D'actualité anytime, d'actualité n'importe qui jour. Donc, moi, c'est humain. Tout à fait. Et au monde qui amis, on fixe amis, et après, comment la ménager, ménager à faire Sophie, après, raconter toute story, bagaille. Ou même, on aime FIA, au fait. Et on va réaliser que FIA pas réalisé pour eux-mêmes. Même s'il y a un sentiment pour eux, on pas un sentiment que vous faire, et chaque fois, après, on retourne le ça. On met en place, maintenant, on dit, ouais, plutôt c'est me placé, plutôt c'est donc, plutôt pas de amis, en fait. Mais quand on est le jour, dit ça tout, cause en mille, et ça a cassé toute relation. Donc, on vit qu'il y a les deux en même temps. C'est pas facile, j'imagine, c'est pas facile de vivre quelque chose comme ça dans une relation amicale ou. Voilà. Tout à fait, c'est difficile. Ouais. Amélie, c'est ancienne Bouboute? Mais c'était. Amélie, c'est ancienne Bouboute? Amélie. Amélie. Non, est-ce que, oui, non, Amélie, c'est un texte de Ralph Boncy. Amélie raconte une histoire c'est un conte de fées. C'est un conte de fées qui est une histoire féerique totalement, et c'est cette princesse qui voulait jouer au piano, qui aimait la musique, ou pas voulait jouer musique, pas voulait entendre la musique, et puis il y a ce pianiste qui était au fond de la vallée, qui tape jouer le piano tout le temps, et il était inspiré tout le temps, tout le temps, il mettait quoi dans le fenêtre, tout le temps, et chaque fois, ma picture et texte là que elle écrit, et vraiment une magnifique histoire, et puis finalement, dommage, Amélie vient mourir, Amélie vient chanter, elle vient commencer à chanter. Et puis, mystérieusement, tout le monde a plein de voix Amélie qui a chanté, Amélie vient mourir, il y a plein de voix dans le champ, dans toute la nature, dans la zone là. C'est l'âme d'Amélie qui est restée, on voulait chanter. Donc, parce que le roi avait fait, c'est éliminé toute musique dans la zone là, retirer tout le piano, casser tout le piano, donc Amélie était très, très triste. Donc, c'est une très belle histoire que je bien le nom de cette dame qui a, à chaque fois je dis ça dans l'interview, qui a qui a écrit un livre, qui a inspiré une histoire inspirée d'Amélie, du texte.
Ah, super. Parlons du festival de jazz en Haïti. Jodia, comment on décrit évolution festival jazz en Haïti? Bon, festival jazz là, ça a commencé en 2006. En 2006, le festival, je crois que l'idée qu'on avait à l'époque, sans même le savoir, c'était de créer peut-être une forme de une ambiance avoir plus d'adeptes au jazz, et que ce soit le public ou des musiciens qui écoutent le jazz. Je crois que ça a pris un temps, mais finalement, je crois qu'on a gagné ce pari, que je peux dire le festival a évolué, et la grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, il y a une scène de jazz vraiment en Haïti. Il y a plein d'artistes qui jouent du jazz, qui font du jazz, et aussi démystifier ce qu'est le jazz en Haïti, parce que très souvent, le jazz était resté pour un petit groupe de gens. C'était pas pour un grand public, même s'il y avait des radios qui jouaient du jazz quand même. Je pourrais imaginer, il y avait 5000 personnes qui écoutaient du jazz, qui appréciaient cette musique, mais aujourd'hui, et qui comprenaient pas trop ce que c'est, parce que on est taxé de cette musique aussi, une musique d'élite, une musique pas comprendre, une musique savante, etc. Mais oui, c'est une musique qui ça peut être savante, ça peut être une musique d'élite partout dans le monde, n'est-ce pas, en Haïti seulement, c'est une musique qui offre autre chose. Musicalement, c'est une musique un petit peu plus complexe. Mais il y a plein de formes de jazz aujourd'hui, que le jazz qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc, depuis des années, on a changé, si tu veux, la programmation en mettant des musiques beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles au public. Et ça a permis les gens de venir regarder dans un soirée de festival de jazz. On peut écouter un groupe qui fait du jazz traditionnel, un groupe américain ou je sais pas, X, européen qui fait du jazz traditionnel. Un autre groupe qui fait un peu du jazz funky, du jazz fusion. Et l'autre, c'est une musique haïtienne, c'est un artiste haïtien intéressant, Jean Ebine, Jean Rochelle, qui joue au festival. Donc là, on a donné une soirée, on écoute 3 formes de musique différentes, et bien sûr, l'haïtien viendrait pour Amy Michel, pour Rochelle, pour Mika Ben, mais la chance, c'est toute la musique. Donc, c'est comme ça, on fait éducation, après des années. Et finalement, nous, l'apprend de jazz, et toute forme de jazz, de festival de jazz, et de jazz de tout horizon et de toutes les couleurs, c'est ça notre slogan. Vraiment, la musique de jazz qui vient de partout, soit d'Espagne, soit du Brésil, soit de l'Europe, soit de l'Allemagne, de la France, et des États-Unis, du Canada. Donc, il y a toute forme de jazz que nous présentons le festival là. C'est des rares festivals de jazz qui gagnent tout ça là-dedans. Et l'autre festival en Europe était plus très européen, avec quelques têtes d'affiche américaines, évidemment. Mais notre festival est très diversifié, du point de vue jazz. Et en plus, on a notre jazz de chez nous, le créole jazz, qu'on a introduit depuis quelques années dans le festival. Ce qui est, pour moi, qui est ma bataille, quoi, essayer de créer cette forme de musique au créole jazz, et qui existe déjà, à travers Mario Canoche, tous ces musiciens qu'on connaît déjà, et qui font de la musique antillaise, ou le jazz antillais, si on veut dire, mais moi, je préfère l'appeler créole jazz, parce que le créole jazz, quand on dit créole, ça couvre toute la famille créole. La famille créole de l'île de la Réunion, de l'île de Martinique, de Guadeloupe. Le créole est très, pas la langue créole, mais le créole, le citoyen, l'homme créole, se connecte beaucoup, et on a les mêmes, on se ressemble beaucoup, énormément, on a la même histoire, on a passé à travers les mêmes choses, donc, et on fait à peu près la même chose dans le jazz, dans le créole jazz, ou car il est le Maloya jazz, l'île de la Réunion, car il est le Begin jazz, Martinique, donc, mais c'est la même chose, c'est le même concept, c'est le jazz traditionnel, le jazz on appelle du jazz un peu partout aujourd'hui, qui a beaucoup évolué, et le greffer avec musique panneau et forme de musique panneau, rythme, etc. Donc, pour moi, c'est ça la grande, sous les gros locomotives, mais c'est mettre en place, me fait que mettez jazz ça s'il vous plaît, et faire le passer dans le festival là, parce que quand même, je crois qu'on a une place dans le monde du jazz. Le créole jazz a sa place dans le monde du jazz, et comme le latin jazz, comme le jazz brésilien, et le gain, pas aussi valable et aussi intéressant que toute forme de jazz. Donc, il y a une place pour nous, donc apprendre. Et il y a une musique, il y a un pile talent, il y a un pile que Georgia, heureusement, il y a pile talent qui a fait jazz, même si quelqu'un qui pas vivre aux États-Unis, qui pas vivre en Haïti, aux États-Unis, et la plupart de nos musiciens dommage sont partis. Et cette première génération qui a dit que Pape Jazz a poté, en pile là-dedans au parti, monsieur, tu as retourné. Donc voilà, donc le festival a beaucoup évolué dans ce sens-là, en apportant quelque chose et démystifiant le jazz, en apportant du jazz à ces jeunes musiciens, grâce à nos workshops qu'on fait chaque jour. Il y a 2 ou 3 workshops par jour, donc les musiciens apprennent énormément. Ils apprennent beaucoup, de voir les musiciens, de pouvoir leur parler, poser une question, où est le jeu, moi, monsieur, comment on fait ça?
ça, c'est énorme. Même pas de chance à l'époque. Même des rencontres qui se font. Pardon? Des rencontres. Oui, les rencontres, les ateliers qui se font chaque jour au festival. Donc, pour un jeune musicien de jazz ou de musique quelconque qui veut faire, pour lui, de voir un Richard Bonnat et qui a posé une question vraiment là, qui a répondu, qui a pris le temps pour le répondre, qui vient là pour ça, qui a joué souvent devant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ou qui a joué une opportunité, ça. Même comme nous, même à l'époque, même si on a des plaques à l'époque, on a des vignettes, on a essayé de comprendre ça, musique, en fait. Pas de YouTube, pas de tutoriel YouTube à l'époque. Je veux dire, je n'ai pas toute opportunité, ça, de toute facilité, ça. Donc, ça les aide beaucoup à aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Je pense que le festival a beaucoup évolué dans ce sens. Et puis, on a amené plein d'autres choses dans le festival. Aujourd'hui, on a même l'effet jazz pour Timon, qui a très bien réussi. Nous, l'effet qui se garde du pape jazz vert. Il y a un pile de components, la scène découverte. Il y a un pile de bras que nous mettons dans le festival là, qui a grandi énormément, qui vient en pile, qui vient au festival. Je pense que c'est très important. En fait, notre idée, notre but, c'est d'avoir le festival le plus important de la Caraïbe, même point nous pas très loin, à payer notre travail sur ça pour un festival important quand même. Cela signifie que vous êtes satisfait de cette édition, de l'édition 2024. Absolument, tout à fait. Bien qu'il y ait des conditions très difficiles, la cuisine était cuisine très chauffée, très mouvementée, et avec beaucoup de problèmes, on a dû faire face, et au moment même, un petit peu avant aussi, mais bon, on est habitué, je peux dire, on a pu faire face à ces problèmes. On est habitué, on dit habitué, mais bon, il y a toujours compliqué. On a su quand même surmonter des problèmes et quand même avoir quand même une belle édition quand même, belle édition. Mais qui moment qui était plus marqué et dans l'édition ça? Bon, le moment qui était marqué, moi, le festival ça, et quand il concert Richard Bonnat était extraordinaire. Concert Golo Boas, moi c'est une expérience formidable dans sous scène, jouer avec eux, avec Fabrice et qui s'est côté Abel Labrade, monsieur un pianiste espagnol, là, était très bientôt en collaboration le fait avec et Gérald Kebo à la basse. Nous toujours encourager ça, faire des collaborations avec haïtiens et étrangers. Et des after, il y a des moments magnifiques, super after, il y a des jams qui fait. Qui ça me dit encore, et Janessa, comme tu es très content de sous scène, et comme tu es à la dernière minute, checké monsieur parce que Canis était désisté, donc il fallait remplacer tout de suite. On a eu quand même 6 désistations au festival. À l'espace de le mois avant le festival, il y a 6 à 7 qui désistaient, mais la semaine avant le festival, 2 jours avant que l'artiste venait de désister, il fallait, bon, ça, Cyril Lemay n'a pas pu trouver un remplaçant, par exemple, mais c'était vraiment dommage parce qu'on attendait vraiment son concert, c'était son super artiste. Et donc du coup, il n'y a pas eu la programmation a changé de forme. Il y a eu un petit peu moins de jazz, mais beaucoup d'autres musiques aussi. Donc le public a quand même apprécié en pile, quand même ça, quand même. Et ce qu'on essaie de rajeunir en même temps aussi notre public au Pape Jazz en insérant d'autres des musiques plus jeunes aussi, des artistes plus jeunes, même de chez nous, pas de chez nous, mais quand même essayer de rajeunir le public parce que les gens un petit peu de mon âge, un petit peu plus vieux, ils n'ont pas sorti moins souvent. Et sorti moins en moins, donc il faut rajeunir. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à cette forme de musique, qu'est le jazz, mais on va toujours essayer de garder le festival quand même à 60% jazz et le reste un mélange de d'autres musiques. Super. Et Monsieur Widmayer, on va mettre un terme à cette édition d'À Travers pour aujourd'hui. Mais j'aimerais vous demander, mais quels défis avez-vous rencontrés en tant que directeur artistique du festival de jazz? Bon, des défis de toutes sortes, de changer les artistes à la dernière minute, trouver un artiste tout de suite. Il fallait être très créatif. Et qui est-ce qui a remplacé ça? Courir les monsieur, il est d'accord, pas d'accord. Bon, heureusement, l'artiste est toujours très down pour venir en Haïti. Et des défis artistiques, des trucs un petit peu plus banals. Je regarde votre mesh banner qui est là, c'est ce qu'on appelle ça un mesh banner, la matière. Cette année, on a voulu changer et pour matière qui est un petit peu pour faire le fond de scène, par exemple, qui est plus mat, pensais qu'il était plus mat que mesh banner, mais non. Maintenant, il était plus brillant et ça a gâché tous les fonds de scène du Pape Jazz. Et les fonds étaient brillants, bon, ça c'est mon erreur. Quel autre défi qu'on a eu encore? Les scènes sont beaucoup trop petites et le Caribé, une scène, mais la technique en même temps, tout, qui fait partie de tout le décor, tout ce qu'on a à faire. La scène était trop petite, quand tu as un piano de 7 pieds et demi sur la scène, donc la scène devient tout petit, tout de suite tout petit, ou pas la caméra n'est pas à bouger. Trop sur la scène, donc les artistes aussi, c'était compliqué, comme même sous scène avec Golo, Bono, trop proche l'une de l'autre.
Donc, c'est des problèmes qu'on confronte. Quand on est à l'Université Quisqueya, la scène est plus grande quand même, juste quelques pieds plus grande, mais ça fait une différence. Et nous avons souhaité qu'à un autre espace, c'est ça me souhaité pour l'artistique, je un autre espace un peu plus grand pour avoir une plus grande scène, un peu plus confortable, qu'on peut faire un plus beau décor, on va avoir des lumières un peu plus intéressantes. Déjà, le plafond est déjà trop bas. Et pour sur la scène, on peut pas, il faut avoir un plafond très haut pour avoir que la lumière puisse avoir effet pour gagner. Mais dans toutes ces contraintes artistiques qui dérangent, que le public, pas même qu'on est, mais que nous avons confronté avec chaque année, il y a pas amélioré, il y a pas faire mieux. Mais on travaille toujours, on espère toujours trouver des solutions et voilà. Super, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission à travers, mais juste avant de partir, je vais vous proposer 2 mots et vous allez choisir l'un de ces mots et vous allez nous dire pourquoi. Donc, je vous propose sympathie et je vous propose solidarité. Sympathie, solidarité, vous allez choisir entre sympathie ou solidarité. Vous allez nous dire pourquoi. Solidarité, je pense, qui est plus intéressant. Je pense que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui chez nous. Il nous faut de la solidarité. Il faut se mettre ensemble. Solidarité, ça veut dire se mettre ensemble, se réunir sur un projet, sur une idée, sur un concept. Et même si chacun vient avec, je suis toujours ouvert à que chacun apporte sa touche, dans ce concept, être solidaire ensemble, être pour aller de l'avant, pour faire une force, parce qu'ensemble, quand on est ensemble dans un projet, dans une idée, dans un concept, on peut amener le projet plus loin, plus fort, ça devient plus fort automatiquement. Seul, c'est plus compliqué, mais quand on est ensemble, quand on est solidaire, dans un mouvement, dans un concept, et je crois que c'est beaucoup plus de chances de réussir. Voilà, et merci Monsieur Widmayer. Merci beaucoup, merci à vous. Super. Voilà, c'était avec nous Widmayer Joël, chanteur adulé, musicien de renom. Mesdames, Messieurs, restez sur la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Prochain rendez-vous pour une autre édition à travers, ce sera la semaine prochaine pour une autre personnalité. Au revoir.